Merci, Monsieur le modérateur. Je vais m'adresser à la salle en ma qualité de représentant du président Issoufou Mahamadou, qui était récipiendaire du prix Amadeus 2015, mais qui n'a pas pu être là pour des raisons totalement indépendantes de sa volonté. Je vais donc, à son nom et à sa place, prononcer le discours qu'il avait préparé lorsque son intention était d'être là. Une fois de plus, il présente ses regrets et ses excuses à M. Brahim Fassi Fehri pour ce contretemps. Je vais sans tarder, Monsieur le modérateur, lire le discours du président Issoufou Mahamadou. Monsieur le président de l'Institut Amadeus, Excellences, Mesdames et Messieurs, au grand plaisir que j'éprouve à me trouver aujourd'hui en votre compagnie, s'ajoute le sentiment très vif de l'honneur que représente pour moi le prix Middays 2015 de l'initiative politique que l'Institut Amadeus a bien voulu me décerner. Non seulement je considère que l'honneur qui m'échoit s'adresse autant au Niger qu'à moi-même, mais j'y vois aussi un geste d'amitié et de fidélité du peuple marocain envers le peuple du Niger. Aussi, permettez-moi avant toute chose de saisir cette occasion pour exprimer ma profonde gratitude à Sa Majesté le roi Mohammed VI pour l'importance qu'il attache au développement de la coopération entre la République du Niger et le Royaume du Maroc, qui sont fort heureusement unis par une longue et vieille relation de fraternité et de solidarité. Je voudrais également saluer les efforts que Sa Majesté déploie pour la paix, la sécurité et la stabilité dans la zone sahélo-saharienne. La lutte contre le terrorisme et contre le développement de la criminalité constituent des sujets de préoccupation que nous partageons. Je voudrais remercier M. Brahim Fassi Fehri, président fondateur de l'Institut Amadeus, pour l'invitation qu'il a bien voulu m'adresser à prendre part à ce forum. Mes remerciements vont également aux éminentes personnalités marocaines, africaines et internationales, membres du conseil scientifique de l'Institut Amadeus, composé pour le choix qu'elles ont porté sur ma personne. Mesdames et Messieurs, au fil des éditions, le Middays Forum du Sud, que d'aucuns appellent le Davos du Sud, est devenu une plateforme de référence à l'échelle internationale et un haut lieu de rencontre, d'échange et de débat des acteurs mondiaux sur les enjeux des sphères géostratégiques, politiques, économiques et sociales. Tout en maintenant sa vocation première de laboratoire d'idées sur les problématiques liées au devenir commun de l'ensemble euro-méditerranéen, cette belle initiative crée les conditions d'une rencontre internationale de très haut niveau qui rassemble politiques, décideurs économiques, ONG, sociétés civiles, universitaires, syndicats et étudiants. Je félicite l'Institut Amadeus d'offrir ce cadre annuel de concertation pour le renforcement de la coopération Nord-Sud. Je soutiens les efforts que déploie M. Brahim Fassi Fehri pour mettre le Middays au cœur de l'actualité internationale, plus particulièrement par la pertinence des thématiques choisies et autour desquelles les pays émergents d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine se retrouvent pour partager leurs expériences nationales et régionales. Au cours de cette 8e édition du Forum, placée sous le thème des chocs à la coémergence, il est question de s'interroger sur l'attractivité de l'émergence économique, financière et bancaire du continent africain, ses relations avec les BRICS et aussi les nouvelles orientations énergétiques prises à l'échelle mondiale. Je note pour m'en réjouir l'importante place qu'occupent certaines fortes préoccupations que mon pays connaît, notamment en termes de développement humain, santé, éducation, emploi des jeunes ainsi que des défis sécuritaires en Afrique. Mesdames et Messieurs, le prix qui vient de m'être décerné l'a été au titre des initiatives prises pour assurer le développement et la stabilisation de mon pays et dans la sous-région sahélo-saharienne. Dans ces domaines, de mon accession à la magistrature suprême de mon pays et sur la base du programme de renaissance du Niger auquel les Nigériens ont massivement adhéré, le gouvernement s'est attelé à la réalisation de plusieurs actions suivant les axes majeurs suivants. Au plan de la sécurité d'abord, dans ce domaine, j'ai pris l'engagement de garantir la sécurité des biens et des personnes
sur toute l'étendue du territoire national à travers les actions de renforcement des capacités techniques, matérielles et humaines des forces de défense et de sécurité, de sensibilisation et de relèvement des zones sensibles, les Nigériens des villes, ainsi que des campagnes vagues à leurs occupations quotidiennes, malgré le contexte sous-régional perturbé par l'insécurité. J'ai également pris l'engagement d'établir des relations privilégiées avec les pays voisins et de renforcer la coopération avec les pays amis. La crise au Mali, à l'instar de celle qui prévaut en Libye depuis l'année 2011, et l'implantation du chancre Boko Haram au Nigeria nous ont donné l'occasion de rendre opérationnelle notre vision régionale et internationale, permettant ainsi au Niger de s'affirmer comme un acteur déterminant au Sahel. Au titre des actions dans la sous-région, je retiendrai la participation de nos forces de défense et de sécurité aux missions de maintien de paix au Mali et en Côte d'Ivoire, l'adoption d'une stratégie de développement et de sécurité SDS Sahel-Niger et la création du groupe du G5 du Sahel pour le suivi de la coopération régionale face aux menaces terroristes. Mon pays s'est beaucoup investi dans l'identification des mesures concrètes à prendre par les États membres, les commissions économiques régionales, les mécanismes régionaux pour la prévention, la gestion et le règlement de conflits. Sur le plan politique, l'engagement de bâtir des institutions démocratiques fortes, crédibles et durables s'est matérialisé par la définition et la mise en œuvre des objectifs suivants. 1. Veiller à la stabilité et à la crédibilité des institutions démocratiques et républicaines. 2. Assurer un accès équitable à la justice et promouvoir les droits humains. 3. Garantir la liberté d'opinion et d'expression et de presse. 4. Garantir la jouissance du droit à l'égalité à tous les citoyens. Au plan du développement, l'axe majeur de la relance de l'économie et la promotion du développement social à travers des investissements publics. Notre credo, en l'occurrence, est que la bonne gouvernance est un pilier de tout développement équitable et durable. Les actions menées au niveau de cet axe important portent sur la promotion d'une bonne gouvernance économique, le cadre macroéconomique et les secteurs de mines et développement industriel, du commerce et la promotion du secteur privé, des transports, du tourisme et de l'artisanat, ainsi que des communications. Les actions menées par le gouvernement en matière de gouvernance économique visent une croissance forte et durable de l'économie et une transparence dans la gestion des finances publiques. Les actions entreprises ont porté particulièrement sur l'amélioration de la coordination des actions de développement, la modernisation de la gestion des finances publiques et le suivi du secteur financier et bancaire, ainsi que la mobilisation des ressources. Mesdames et Messieurs, je vous réitère mes remerciements et j'accepte avec beaucoup d'humilité la consécration qui m'est faite par l'Institut Amadeus. Je souhaite plein succès à vos travaux. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Président. Thank you.